Donc bonsoir à tous, pour ceux qui nous rejoignent, je vais laisser les personnes arriver, il est 21 h. Comme on dit, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Donc on va attendre peut-être 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde puisse venir. Alors c'est vrai que moi je ne mets pas de musique, j'ai essayé la prochaine fois, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc je pense qu'on va débuter. Il est 21 h, donc en tout cas, merci beaucoup. Merci mingi pona batunyon so oyo baye lelo pona kolanda la deuxième édition, deuxième session de l'analyse de l'article 64. Oyo, il y a article 64. Hein. Je suis désolée, j'ai juste un petit problème avec mon téléphone. Voilà. Donc, en tout cas, Bandekona Nabiso, merci Mingi, parce que on a vu que la vidéo, la dernière émission qu'on a fait sur l'analyse de l'alinéa 1er de l'article 64 a eu beaucoup de vues. Vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui ont partagé et continuent à partager comme ma analyse Oyona Banda Kunyonso pour que les gens puissent connaître droit, devoir et Yabango. Voilà. Et je vais débuter, ceux qui prendront la vidéo en cours, bon vous pourrez le rattraper en fonction de ce qui est prévu par la suite. Avant aussi qu'on puisse commencer, vraiment je me suis aussi engagée de faire une chose, n'a observé qu'à moi quelques instants de silence, de recueillement, en mémoire de Bandekona Biso Nyonso Oyo, Bazo Kufa, dans le pays. Et aussi ceux qui non seulement perdent la vie, mais aussi ceux qui souffrent. Vraiment, à quelques minutes de silence, ce sera aussi l'occasion pour Nabatu Oyobakoya par la suite de nous rejoindre. Et si vous nous rejoignez pendant le moment Oyo Elo Komokwezo Salamate, c'est parce que vous observez juste 1 minute de silence en l'honneur de Bandekona Biso Oyobakufi. En tout cas, voilà, donc je vais observer quelques instants de silence. Donc voilà, merci pour ces 1 minute de silence qu'on a observé en souvenir de ceux d'entre nous qui sont morts en raison de ce qu'on vit aujourd'hui au Congo, ceux qui souffrent au pays. Donc pour commencer cette analyse du deuxième alinéa de l'article 64, je vais juste vous rappeler qu'il faut bozalana na constitution sous la main, batu oyo bazana constitution tebo senga biso, aller auprès du site du gouvernement, du site de la présidence, du journal officiel Pays à Congo RDC pour le télécharger. Sinon bokoki ko senga biso auprès de la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise, Tokokiko, envoyé bino par mail, donc à liddfc@liddfc.org et pas comme j'avais dit la dernière fois, ou alors Bosenga à nos compatriotes de Ratel TV, Tokokiko Kopé Sabino Constitution Wana. Donc il faut la Constitution pour suivre analyse Oyotoko Sala.
Ensuite, il y a une chose que je vais rappeler à tous les rendez-vous hebdomadaires au Yotokosa là. Je vais demander à Bato Yobakoya pour perturber, analyse au Yoba Kene, la toile elle est grande, Internet est grand, Bo Kene Kosa, la vidéo qu'on a bino ailleurs. Donc ici, on a vraiment pour volonté, tout temps à tout analyser, bas droit, bas devoir, il y a biso bas congolais. Voilà. Ensuite, la même chose, hein, même pour les personnes qui font partie de notre pays, qui ont l'esprit de décourager, esprit, il y a désespoir pour bloquer le devoir de tous les citoyens congolais. Allez faire vos choses, mais voilà, votre place n'est pas ici. Voilà. Donc, pour commencer l'analyse de cette deuxième alinéa, donc, comme je vous avais dit, je me base sur technique Oyo Komonango Eza exégèse. Donc, il faut prendre chaque groupe de mots, to analyser par rapport à définition de tous les jours qu'on trouve dans Naba dictionnaire, etc. Et aussi par rapport à définition, il y a biso juriste. Malheureusement, je fais l'effort de parler en lingala, mais mon effort va se limiter volontairement aussi et involontairement. Pourquoi? Parce que Constitution d'Abisso et na français, c'est écrit en français. Donc, je vais faire l'effort de parler lingala que pour rentrer plus précisément dans l'analyse. Mais voyez que il y a des termes oyo juridiques qui n'existent pas dans lingala. Donc, je vais faire de façon à vous inviter, bossala effort pour naboyer kolapé français. Voilà. Donc là, je vais commencer par lire la Constitution comme la dernière fois j'avais fait, l'alinéa 2 qui commence par toute tentative et qui se termine par puni conformément à la loi. Donc la deuxième alinéa dit ceci: toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'article 64 alinéa 2 nous énonce. Alors, pour mieux comprendre et rentrer en profondeur dans cette analyse, comme je vous avais dit, on va prendre chaque groupe de mots, l'étudier et voir qu'est-ce que la définition peut donner, qu'est-ce que le constituant, donc celui qui a fait la Constitution, c'est quoi dans son esprit il veut apporter comme information. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Le premier groupe de mots, c'est quoi? C'est toute tentative. Donc, toute tentative, c'est quoi? Une tentative, c'est quoi? C'est une action qui, quand elle se déroule, elle ne va pas aboutir. Donc, on va dire la lingala eko simbate action wana. Pourquoi elle va pas aboutir? Elle va pas aboutir parce que c'est contre la volonté de Batu Oyo Basali action wana. C'est ça que, par exemple, quand quelqu'un va faire une tentative de meurtre, ce meurtre-là, action wana yakuksa, la meurtre, ne va pas réussir parce qu'il y a un événement indépendant de la volonté de Mutuwana que ça n'est pas abouti. Donc, Ezateye il s'est arrêté. Non. Quand ça s'arrête, on va dire il avait commencé son acte. Là, on est vraiment dans cette action n'a pas pris parce que c'est un événement extérieur de sa volonté qui a arrêté cette action-là. La même chose quand on dit tentative de faire un attentat. Peut-être parce que la personne avait commencé à faire cet attentat-là, il était parti vraiment pour la Essimba, mais l'autre en gros est simbité parce qu'il y a eu un événement extérieur. Et souvent, événement extérieur, et Koki Kozala, soit parce que la machine n'a pas fonctionné, donc le mécanisme de la chose, ou groupe Moko Batumisu ou contrer, ils vont empêcher que l'action se fasse. Donc, on est bien dans un événement, des groupes de personnes qui vont agir indépendamment de la volonté de Batuwana. Voilà, donc c'est ça la tentative. C'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre les choses. Et nous, en droit pénal, en fait, on parle bien de, quand on définit la tentative, on dit que c'est le commencement d'exécution d'une infraction qui est suspendue, donc l'infraction ne va pas jusqu'au bout, ou manque d'effet par la suite de circonstances indépendant de la volonté de son auteur. Voilà, donc c'est en ça que tentative, Eza et Loko Oyo est simbité parce que auteur naïe n'est pas à l'origine de ce blocage-là. C'est d'autres personnes ou une circonstance. Voilà.
Donc ça, c'est tentative. Ensuite, comme je vous avais dit la dernière fois, le mot « toute ». Quand on voit dans la langue française le mot « toute », ça veut dire qu'on ne va pas rentrer dans l'énumération. Tentative, boyer. Tentative, non, on ne va pas l'énumérer. On utilise ce terme-là « toute » pour que ce soit une fonction générale. Comme ça, comme je vous avais expliqué la dernière fois, ça évite que le constituant ou bien qu'on ait à réviser la Constitution. L'avantage aussi, c'est que ça permet d'ouvrir et de faire que les gens qui vont agir, ils vont pouvoir agir rapidement sans qu'on ait à réfléchir trop longtemps, à modifier la Constitution, etc. Donc, toute tentative. Tous autres, c'est pas de dire que ESA tentative boyer. Tentative, donc on n'énumère pas la tentative. On est en train de dire toute tentative, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc il faut voir que c'est vraiment une notion large. C'est très intéressant de voir cet esprit que le constituant a eu de rendre la notion large. Voilà. Toute tentative. Ensuite, on a parlé, l'autre groupe de mots, c'est renversement du régime constitutionnel. Alors, que ce groupe de mots-là, ils ont vraiment le socle de cette analyse du deuxième alinéa. C'est la raison pour laquelle j'avais séparé l'étude de l'article 64 en deux alinéas volontairement parce que étudier régime constitutionnel du Congo est très lourd. Donc, j'essaie de faire au plus simple parce que nayebi que batumisusu ou batali ba vidéo wana ce sont des gens il y a des gens qui ne connaissent pas le droit, donc il faut que je trouve des mots qui vont être simples et puis batumisusu ba yebi déjà, donc il faut vraiment que je trouve le juste milieu. Donc on a ça là vraiment le plus simple possible. Tango tozo analyser renversement de régime constitutionnel. Il faut savoir se poser les questions. Qu'est-ce qu'on entend par régime constitutionnel du Congo? Donc la question, c'est quoi le régime constitutionnel du Congo? Pour répondre à la question de c'est quoi le régime constitutionnel du Congo, il faut toyeba, c'est quoi un régime constitutionnel? C'est quoi un régime constitutionnel? Donc, régime constitutionnel, pour le définir, il faut que toyeba définition précise que ce qui s'applique en démocratie. Bon, en démocratie, il faut savoir que dans toutes les démocraties, créer la démocratie wana, yebi que pour définir régime constitutionnel d'un pays, il faut total la constitution wana, il faut total là quels sont les rapports qui existent entre les pouvoirs en place. Façon dont rapport wana et salama, c'est ça qui va être déterminant pour dire régime constitutionnel, il y a pays boye eza boye. Régime constitutionnel, il y a pays moussousou eza boye. Donc ça se définit un régime constitutionnel par rapport à la relation qu'il y a entre les pouvoirs. Bon, si vous vous souvenez bien, Nalobela Kibino, la dernière fois, à la première édition, je vous avais expliqué c'était quoi les pouvoirs quand on parle de pouvoir dans une constitution, dans une institution. Donc,